Bonjour à toi chers zappers, bienvenue dans le monde fantastique du monde du cinéma. Oh putain, ça va être compliqué. Bonjour à toi chers zappers, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui nous allons ouvrir, je suis crevé les vacances, il est temps que ça arrive. On va ouvrir le volet donc du Zappa Show sur Jurassic Park, Jurassic World Rebirth. On recommence là. Bonjour à toi chers zappers, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui nous allons parler bien entendu de Jurassic World Rebirth, donc ne zappe pas. Jurassic World Rebirth est un film sorti le vendredi 4 juillet 2025 en France, voilà, qui a été réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit le très bon Star Wars Rogue One, c'était un épisode spécial, Godzilla 2014 qui avait été pas mal aussi, et The Creator qui moi au début m'avait un petit peu usé mais que je trouve moyen, voilà, c'est pas un cinéaste fou, mais bon, je trouve ce projet plutôt sympathique. On y suit du coup Scarlett Johansson qui campe le rôle de Zora Bennett, voilà, je présente plus Scarlett. Jonathan Bailey que tu as pu voir dans l'ex-série Fellow Traveler dont j'ai parlé juste ici, qui là campe le docteur Henry Loomis. Rupert Friend qui campe Martin Krebs et Mahershala Ali qui campe Duncan. Voilà, donc on a quand même un gros casting, ou en tout cas un casting avec pas mal de potentiel. Côté box-office quand même, précisons qu'en un seul week-end, Jurassic World Rebirth a fait 318 millions au box-office mondial, ce qui est énorme. Le film a coûté 180 millions au niveau de sa production et pour le budget promo, il faut monter à peu près 150 millions. Donc il faut qu'il tape, on est à 330, 660 millions pour se rentabiliser. Il a déjà fait, on va dire, la moitié du chemin en un seul week-end. Donc je pense que le film va connaître un succès plutôt important, à moins qu'après, au niveau des critiques, ce soit pas suffisamment bon au niveau des retours et que le film se plante. Mais c'est vrai que les critiques sont plutôt mitigées. On est à 2,8 sur 5 sur Allociné, 6,3 sur 10 sur IMDb et 52% sur Rotten Tomatoes. Donc c'est quand même assez moyen. Brièvement, de quoi ça parle avant que je te donne mon avis. Donc on y suit Zora Bennett, qui donc est campé par Scarlett Johansson, voilà, qui est dépêché par Martin Krebs, campé par Rupert Friends, qui vont partir dans un endroit, dans une ceinture où les dinosaures mutants, il y a 3 gros dinosaures mutants qui y vivent, ils vont partir là-bas pour aller chercher leur ADN afin de produire un médicament pour guérir les problèmes cardiaques et pousser la longévité de vie de 20 ans. Voilà, c'est ça. Speech de base, je t'en dis pas plus. Alors, Jurassic World Rebirth, si je devais en parler, je dirais que ce film peut résumer tous ses défauts avec sa scène d'introduction. Il ne sait pas sur quelle tonalité partir sur un film, une tonalité film d'aventure familiale, ou un film plus d'horreur épouvante, peut-être même qui pourrait être un peu gore par moment. C'est pas, on a l'impression d'avoir le cul toujours entre deux chaises. Le film n'a pas grand-chose à raconter au niveau du scénario. Je pense que la saga Jurassic Park, Jurassic World n'a plus rien à dire à mon avis. On en a fait le tour. Et moi, quand je suis arrivé, alors déjà quand j'ai vu le pitch, après pourquoi ils allaient sur l'île, je me suis dit pour chercher l'ADN des dinosaures, parce qu'il faut l'avoir, voilà, faut avoir des prélèvements sanguins pour pouvoir créer un vaccin. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter après avec les 2 autres prochains films si la saga marche? Je ne sais pas trop. Pour moi, c'est vraiment l'excuse bidon pour pouvoir aller de la chair à canon, se faire bouffer par ces 3 dinosaures mutants, quoi. Voilà. Donc il y a ça aussi, le scénario est complètement bateau, et il en découle du coup un jeu d'acteurs quand même vraiment. J'ai pas de problème avec les acteurs, mais en fait ils transmettent rien. Moi j'ai pas réussi à créer de lien avec aucun des personnages, et pourtant Jonathan Bailey, je l'ai adoré dans Fellow Traveler, j'avais hâte de le retrouver parce que voilà, je connais pas trop ce qu'il a fait, je me suis dit j'ai hâte de le voir dans quelque chose d'un peu plus grand public et tout ça, et au final il m'a rien transmis, je me suis attaché à aucun des personnages, à la fin je ne connaissais même pas leurs personnages, leur nom, j'ai trouvé ça vraiment déprimant. Et donc cette scène d'intro, pour te dire tout ce qu'elle se cristallise, en fait t'arrives dans un labo, et là en fait t'as un mec qui est en train de bouffer un sneakers, qui jette l'emballage vole, tout ça là, à la sauce destination finale, il fait court-circuiter le boîtier qui permet de tenir les portes fermées, les portes de confinement, et en fait bien sûr donc les portes restent entrouvertes, et là les dinos s'échappent, et voilà, c'est ça.
Et du coup, après, tu as un gros logo rouge et noir, donc c'est un côté un petit peu inquiétant à la Alien Romulus. Et là, tu te dis, attention, on va avoir quand même quelque chose d'horrifique, même si l'intro l'était pas vraiment, quoi. Il y avait rien de très très innovant. Mais non. En fait, pas du tout. Pendant tout le film, il y aura rien de spécial. Et en plus de ça, il y aura des trucs complètement aberrants, comme la scène où l'espèce de T-Rex poursuit, comment elle s'appelle, attends, je l'ai mis là-dedans, tic 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 tic, Isabella, voilà, qui est sous un espèce de canoë en plastique jaune là. Le T-Rex mordit dedans comme si c'était du chewing-gum, mais le canoë ne perce pas, enfin le canoë, oui, en plastique là ne perce pas, etc. Il y a rien, quoi, il se dégonfle pas. Donc ça, c'était un petit peu incohérent, où le personnage de Jonathan Bailey, donc le docteur Henry Loomis, ils escaladent en fait des parois, etc. Et là, en fait, t'as le docteur Henry Loomis qui chute de hyper haut, qui se tape je sais pas combien de branches, qui finit dans de l'eau, et il a rien du tout. Donc franchement, le film est absolument aberrant sur ce qu'il raconte, sur les moyens qui sont mis en place. Visuellement, on va dire que les dinosaures sont plutôt bien faits, bien animés, etc. Mais par contre, après, c'est pareil, tout ce qui va être le travail autour des décors, les fonds verts sont quand même assez visibles, et ça m'a quand même plusieurs fois gêné également. Et après, on ne sait pas trop non plus à quoi emprunte le film. Alors un coup, c'est Destination Finale, à la fin, le dernier dinosaure, on dirait un truc tout droit sorti d'Alien, ou même le dinosaure là qui arrive à passer dans les gaines, à se contracter, enfin à se rétrécir là pour passer dans les gaines. Ça fait vraiment course-poursuite là dans les combes des plafonds à la Alien, etc. Mais bien sûr, il n'y a pas le suspense puisqu'il s'est dézingué en 2 secondes. C'est une ressucée des films précédents, je pense notamment à la scène de la cuisine avec les fameux vélociraptors dans le 1. Là on a exactement la même scène, sauf que là on est dans un magasin et qu'on se cache dans un frigo, et il y a le reflet en fait qui cache la fille qui est dans le frigo, etc. Il y a la scène à la fin où t'as comment il s'appelle, le personnage de Marshall Ali Duncan, voilà, qui pour faire diversion en fait sort mais ce soir j'ai du mal à trouver mes mots, c'est une catastrophe. Je te ferai peut-être un bêtisier sur cette répétition-là. Où il y a le personnage de Duncan du coup qui sort une fusée rouge pour attirer le dinosaure dans une autre direction, ce qui rappelle donc ce que faisait le docteur. Non, c'était pas le docteur Alan Grant, c'était l'autre là, celui qui joue dans La Mouche, me demande pas les prénoms ce soir, voilà, qui sortait du véhicule et qui courait avec la fusée rouge. Voilà, c'est la même chose aussi. Donc en fait, on sent que c'est une grosse... Il y en a qui ont reproché à Alien Romulus en fait le fan service. Pour moi, Alien Romulus, il avait une ambition au niveau de ce qu'il racontait. Il avait la lourde tâche en plus de rattacher quand même Alien Covenant, Alien Prometheus au reste de la saga, à continuer de faire des liens. Mais il y avait un jeu de lumière. Les acteurs qu'on disait cons quand même, moi je trouve, prenaient plutôt des bonnes décisions en général dans le film, en tout cas pour essayer de s'en sortir. Et il y avait une patte visuelle qui était quand même soignée. Là, si on prend Jurassic World Rebirth, pour moi, on est vraiment dans le pur produit marketing où il y a absolument rien à se mettre sous la dent, que ce soit en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de développement de personnages aussi. Il y a rien du tout, c'est une ressucée pour les remettre là, mais ça apporte rien puisqu'il n'y a plus la même tension, il n'y a plus rien dans tout le film. Et d'ailleurs, Gareth Edwards, je trouve, il a une filmographie qui est quand même... Il en vient même à s'autoplagier. Il est fan, par exemple, des au revoir déchirants ou des moments où un personnage est bloqué derrière une vitre. Parce que dans Godzilla de 2014, en fait, il y a le docteur Bryan Cranston, celui qui joue dans Breaking Bad, qui est dans un bunker. Et de l'autre côté, il y a sa femme qui meurt parce que, ils sont obligés de fermer les portes. Dans The Creator, c'est pareil. On a en fait un moment la petite fille robot là avec l'autre mec qui est derrière une vitre aussi, avec le mec qui dit qu'il va se sacrifier, etc. Et là, dans Jurassic World Rebirth, on a encore au tout début le mec qui supplie l'autre en face de tourner la clé pour qu'il ait le temps de sortir avant que le dinosaure le bouffe. Donc on sent qu'il y a vraiment un problème d'inspiration, mais tout le long du film, c'est absolument catastrophique. À tel point d'ailleurs que... parce que Jurassic World Dominion aussi, c'était pareil, c'était une cata ce film-là, mais à tel point qu'aussi, là, à un moment, ils font revenir le dilophosaure là qui fait comme ça,
mais ça apporte rien à l'histoire puisqu'après il s'en va quoi. Et c'est pas non plus le fait d'emmener des dinosaures mutants qui va changer quelque chose, qui va apporter de la nouveauté. En fait, on a besoin que ça raconte quelque chose d'autre, on a besoin de choses qu'on n'a pas vues, etc. Et puis là en plus, le système il est quand même éculé, on voit le dinosaure passer en ombre ou caché derrière la fumée, derrière, et puis après qui devient menaçant. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont vues et revues et la saga vraiment tourne en rond. Donc voilà, Jurassic World Rebirth, ce n'est pas le pire film Jurassic Park. D'ailleurs, je te ferai un classement très prochainement des Jurassic Park et Jurassic World. Là, j'en suis à Jurassic World 1. J'ai déjà refait la première trilogie en 4K parce que je me suis acheté les coffrets Steelbook. Donc du coup, là, je me refais la saga. Donc il m'en reste 2 à voir. Donc je te ferai un classement. Donc pour moi, c'est pas le pire de la saga, mais très clairement, bah, ça me fait de la peine de voir le cinéma. Enfin, en fait, quand on sait plus quoi raconter, au bout d'un moment, je pense qu'il faut peut-être tout simplement arrêter d'exploiter la franchise. Je dis pas qu'elle peut pas revenir dans quelques années si on a une bonne idée et tout ça, mais là, très clairement, non. On fait du réchauffé avec de l'ancien, mais le problème, c'est que la magie n'y est plus. C'est comme quand ils disent à un moment que les dinosaures n'intéressent plus les gens, et en fait, au bout d'un moment, la saga Jurassic Park, elle n'intéresse plus. Moi, personnellement, je suis allé voir Jurassic Park Rebirth. Malgré le fait que j'ai été déçu de très très déçu de Dominion, j'ai détesté Dominion, je me suis dit, on va laisser une nouvelle chance, une nouvelle trilogie, peut-être on a quelque chose à regarder. Là, pour ma part, je suis allé voir ce film, d'ailleurs pendant la fête du cinéma, pendant que c'était moins cher, mais je n'irai plus voir les Jurassic World au cinéma, j'attendrai les sorties en VOD, parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est, et j'ai plus vraiment envie de soutenir ce type de projet. Je pense que la saga a fait le tour. Là, moi qui les regarde, on sent bien que les Jurassic Park, déjà, avaient un côté un petit peu redondant. Je peux encore finir Jurassic World pour pouvoir te le dire, mais là, on le ressent très clairement dans ce film. Il n'y a pas d'idée de mise en scène. On sait pas, ça emprunte à, il y a un peu d'Alien, un peu de Destination Finale, un peu de Jurassic Park. Ça emprunte à différents trucs, un peu d'Indiana Jones, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'identité propre, je trouve. Et le film essaye d'aller un petit peu partout, un petit peu à la Avatar aussi, parce qu'on a Avatar. Voilà, on était dans la forêt, après dans les eaux, là on va aller dans le feu. Bah là, c'était pareil. On a un dinosaure sur Terre, on a un dinosaure dans l'eau, et on a un dinosaure dans les airs. Donc vraiment dans la construction plus basique, on peut pas faire pire quoi. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de Jurassic World Rebirth en commentaire. Pour ma part, je ne te le conseille pas. Après, si tu tiens vraiment à aller le voir, vas-y. Mais moi, c'est pas du tout un film que j'ai aimé. J'ai pas réussi à adhérer du tout à l'histoire. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de Zap. On se reverra pour les 4 Fantastiques notamment. Bye!